Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, déballage d'un vidéoprojecteur. C'est le premier que je possède, que je vais utiliser essentiellement pour le travail. Mais voilà, je voulais vous faire partager, en fait, si vous voulez, ce que j'ai commandé. Donc, on regardera aujourd'hui donc la vidéo de déballage, tout ce qui est à l'intérieur. Et puis, derrière suivra une vidéo donc test qui sera pas évidente ici dans mon appartement à Nantes car je n'ai pas assez de recul donc ça va être un peu chaud. Mais bon, on va essayer de faire quelque chose pour que vous puissiez voir ce que c'est à peu près. Donc on va, on va, on va regarder un peu la boîte. Donc LED projecteur, home ciné, donc ils appellent ça home cinéma. Je sais pas pourquoi, mais donc vidéo, musique, photo, texte. Là, c'est plus intéressant, on voit un petit peu les caractéristiques. Dimension, ok, stéréo, donc audio stéréo, LED, résolution 800-480, c'est plutôt pas mal, 800 lumens, contraste 800, machin, bref. Derrière, donc ça c'est tous les fichiers audio, vidéo qui sont supportés, donc un PEG AVI, un PEG 4, tout ça. Vous allez voir, il est pas mal fourni honnêtement. Si vous voulez faire un petit home ciné ou un petit ciné chez vous, si vous avez un peu d'espace, ça vaut plutôt le coup. Texte, vous pouvez projeter tout un tas de trucs, texte, photo, MP3 et puis vidéo. Donc ici, c'est un petit peu donc, ce que supporte comme interface. Donc là, bon, ça fonctionne sur prise. On peut mettre un casque AV, 3 en 1, SD, HDMI, USB 2. Donc voilà un petit peu les interfaces. De ce côté, HD Ready, LED. Voilà. Bon. Vous voyez, c'est du no-name, pareil, donc quand ça vient de Chine. Vous achetez un truc, c'est noté. Donc en fait, le modèle concerné ici, c'est le unique, le UC40 Plus. Voilà, donc, par contre, quand vous regardez, donc c'est unique, hein, la marque unique, UC40 Plus. Par contre, quand vous regardez la boîte, bon, c'est du no-name quoi. Il n'y a aucune marque, il n'y a rien. Ouais. Enfin, c'est voilà. Donc, des fois, vous achetez des produits comme ça, effectivement, où vous n'avez rien. Il n'y a pas de nom, il n'y a rien dessus. Enfin, c'est un peu galère. Bien emballé. Donc, c'est vraiment minus. Vous voyez, ça prend pas énormément de place. Donc, une télécommande qui a été livrée avec. Unique. Donc, Turn, Info, Repeat, Zoom, Picture, Escape, Menu Input, volume plus moins. Là, voilà, donc les flèches de direction, OK. Avancer, retour, figer l'image. Voilà, dans une petite vidéo, enfin une petite télécommande standard, quoi. Hein. Rien de particulier. Alors, à l'intérieur, oups. À l'intérieur du package, on trouve également plus secteur européen, c'est plutôt pas mal. Standard quoi, hein. C'est comme celle des autoradios ou un poste cassette CD de l'époque, vous voyez. On n'en voit plus des comme ça hein, maintenant. Donc ça, hop. Et puis, je vais remettre ça proprement. Et puis, une jack 3.5. Voilà. Ça doit être pour le son, je présume. Pour mettre un home ciné, relier ça à home cinéma. Voilà ce qui est dans le package, hein, rien de particulier. Alors, vous voyez, ce qui saute aux yeux, c'est très compact au niveau de ce unique. Donc là, vous voyez, on retrouve la marque paradoxalement ici unique. Donc sur la face au-dessus, donc LED, HD Ready. Donc là, on retrouve un petit peu ce qu'il y a dans la télécommande en fait. Hein. Source. Vous voyez, ça doit être les options. Allumage. Les directions, marche, sortie. Sur l'arrière,
Ouais, là, donc c'est un truc infrarouge, je présume que ça doit être peut-être la télécommande. Ici, un port VGA pour relier à un ordinateur. Côté gauche, bon là c'est le plus intéressant, vous voyez, USB, donc ça, out 5 volts, sortie 5 volts, je sais pas, c'est peut-être pour une charge. Micro SD, USB, micro SD, HDMI, AV, vous voyez le AV, là, le câble AV que je vous ai fait voir, et là c'est la prise écouteur. Donc sur la face avant, vous avez un cache comme ça qui est venu avec, pour la lampe, protéger la lampe surtout, parce que c'est le point le plus fragile. Donc là, vous avez au-dessus aussi, j'en ai pas parlé, mais vous avez deux réglages. Ça, donc c'est pour la netteté, hein, un net plus net ou plus flou, bref, ça. Et la plus petite, en fait, c'est pour basculer donc dans ce sens, en fait. Quand vous projetez, donc vous basculez l'image plus droit ou incliné, quoi. C'est la deuxième. Et côté droite, donc on a la prise secteur. Devant, bon, rien de particulier. En dessous, ce qui est intéressant, c'est que ici, vous pouvez dérouler ici une petite molette, vous voyez ici, pour incliner le projecteur sans mettre de support en dessous. Bon, ça va pas très loin, hein. Vous voyez, au bout d'un moment, ça s'enlève. Peut-être 2 cm, vous pouvez l'incliner de 2 cm. Voilà. Et puis derrière, des chinoiseries. Donc, vous voyez, c'est là qu'on regarde, en fait, le unique UC40+. Donc avec des chinoiseries. Voilà un petit peu cette vidéo de déballage. Ça inspire un peu, on va dire, qualité, c'est vrai, bon, il faut le dire. La lampe a une durée de vie, je crois, attendez, je vous ai pas fait voir le guide, qui est en anglais, complètement en anglais, donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez ici, ça vous aide un peu à paramétrer votre appareil. Hop, je vous fais voir comme ça, vous voyez. Donc là, vous voyez vidéo, donc relier ça à un ciné sans doute. Ça vous fait voir en fait les différents donc, schémas de branchement. Voilà, c'est plutôt pas mal. Pourquoi son privé quand je vous dirai le prix, vous allez un peu halluciner. Donc voilà, vous voyez ici UC, donc le UC40+, avec sa résolution HD. Donc voilà, hop, je vous fais voir ça comme ça. AV, vous voyez, multimédia, ça c'est le menu. Il y a le multilangue, donc il y a toutes les langues. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez le français, vous avez l'anglais, vous avez tout ce qu'il faut. Vous voyez la télécommande ici, ils expliquent un peu pareil. La télécommande. Donc voilà. Prix donc de la bête. Donc prix de l'appareil, c'est pareil. Vous pouvez le retrouver soit sur Amazon ou sur les boutiques d'import. À un prix, allez, à peine 60 euros, même pas, 50 quelques euros. Donc à ça, il faudra rajouter bien sûr la TVA et puis les frais de port. Alors ça, vous voyez, par contre, ça tient pas énormément parce que, en fait, ça, c'est un peu merdique. Bon, à ce prix-là, fini les projecteurs à 300-400 euros. Là, cinquantaine d'euros, vous pouvez mettre ça sur votre chambre, soit jouer à la console. D'ailleurs, la vidéo qui va suivre, c'est la vidéo test où j'ai branché ma PS3 dessus. Donc on se retrouve juste après pour la vidéo test. Avant que j'oublie, n'hésitez pas donc à mettre un pouce bleu pour la vidéo, donc partagez cette vidéo, et puis surtout vous abonner à ma chaîne. Merci, et puis on se retrouve juste après. Alors, flash. Ouais, je sais pas. Alors, menu. On revient au menu. Vous voyez, mode, image, utilisateur, couleur de température. Alors, hop, ici. Film, document, image, utilisateur. Vous voyez, contraste, luminosité, couleur. Voilà, luminosité. Alors, j'ai pas trouvé retour arrière. À chaque fois que je sors du menu, c'est un peu chiant. Donc, vous voyez ici, aspect ratio. Donc, ça, c'est l'écran.
Menu, voilà. Réduction. Voilà, ça c'est quoi? Défaut, menu, voilà. Donc là, mode du son, cinéma. Donc vous avez pas mal de modes ciné. Sport, ciné, vous voyez, musique. Je crois que vous voyez rien du tout. Malheureusement. C'est pas terrible. On ne voit pas très clair, malgré une résolution qui est assez élevée. Alors, donc là, mode son, balance, vous voyez. Donc image, mode son, surround. On va mettre ça. Écoliseur, voiture, volume arrêt, balance. Ok. Horloge, donc là c'est pour régler le démarrage, la veille et l'allumage. Réglage français, vous voyez, donc c'est du multi-langage. C'est plutôt pas mal. Voilà ce qui est à peu près dans les réglages. Maintenant, je vais passer la console à mon fils, mon petit-fils qui est là, qui va pouvoir profiter de la console en grand format. Voilà. Allez, c'est parti. Alors. En fait, pourquoi t'as pas réussi? Voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà, là vous voyez, vous entendez le son qui ressort. Ça ressort donc du coup de l'unique. Alors on va passer ça. Appuyez sur Start. Voilà, donc c'est mes enfants, il faut savoir qu'ils jouent à ce jeu. Il me semble qu'ils sont à 30% de chargé partie. Ouais, ils sont à 27% d'avancement. On va baisser un peu le volume parce que tiens là non. Assieds-toi, assieds-toi.
voilà à peu près. Je suis désolé, est-ce que c'est pas la qualité de la vidéo, enfin on va dire du projecteur qui est en cause, mais c'est plus mon caméscope qui est pourri la nuit. Voilà, tant qu'il fait jour, super, impeccable. Donc par contre, dès qu'il fait un petit peu sombre, bon, vous voyez la qualité n'est pas terrible. Voilà, sachant que je suis déjà en Full HD. Donc voilà, là c'est mes enfants qui jouent. Mes deux petits garçons. Donc ça vous donne un peu une idée donc de ces limites de la projection. Par contre, ce qui est dommage, c'est le recul. Là, parce que là, je suis à... J'ai 3-4 mètres. En fait, il faut être beaucoup plus reculé que ça. Donc ça se règle pas, malheureusement. Et ça, c'est bien dommage. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à mettre un pouce bleu comme ça pour la vidéo et puis vous abonner à ma chaîne. Voilà, ça me ferait énormément plaisir. Donc je vous laisse regarder un peu mes enfants qui jouent. Et puis moi je vous dis à très vite pour un nouveau test high-tech. Cette voiture. Allez, à bientôt.